Qu'est-ce que les gens ignorent au sujet des bergers négligents? La première lecture du 16e dimanche du temps ordinaire, année B, parle de bergers qui ont manqué à leur devoir. Ces bergers ont abandonné leurs troupeaux. Ils n'en prenaient pas soin. Dieu était courroucé contre ces bergers. Il a promis de les punir pour leurs manquements. Cette lecture nous rappelle l'importance du véritable leadership. Les leaders se doivent d'être bienveillants et attentifs envers ceux qu'ils servent. Lorsque les leaders négligent leurs responsabilités, cela a des conséquences désastreuses. Dieu voit cette négligence et nous en tient pour responsables. Je parie que vous ignoriez que Jésus est le bon pasteur qui nous cherche. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus comme l'accomplissement de la promesse divine. Il est le bon pasteur qui recherche sa brebis égarée. Il voit les foules fatiguées et chargées, et il est pris de compassion pour elles. Il leur enseigne l'amour et la miséricorde de Dieu. Les actions de Jésus témoignent d'un véritable pastorat. Il ne se contente pas de s'occuper du troupeau. Il va activement à la recherche de ceux qui sont perdus. Son amour s'étend à tous, en particulier à ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Section 4. Pourquoi est-ce que l'on ne parle pas davantage du besoin constant de prédication? Les lectures soulignent l'importance de prêcher l'Évangile. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient perdus et cherchaient un sens à leur vie. Ils avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ce besoin est toujours d'actualité. Le message du salut est intemporel et universel. Les gens de chaque génération sont confrontés à des défis et à des incertitudes. Ils aspirent à l'espoir et à un but dans la vie. L'Évangile offre cet espoir et nous guide vers une vie pleine de sens. Je parie que vous ignoriez que nous sommes tous appelés à évangéliser. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à être des bergers, les uns pour les autres. Cela signifie prendre soin les uns des autres et partager l'amour de Dieu. Nous prêchons par nos paroles et nos actes. Nos vies doivent être un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour du Christ. Chaque interaction est une occasion de partager la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à être des phares d'espoir dans un monde qui semble souvent sombre. Gap 2, 7e section. Amen. Que Dieu nous y aide. Alors que nous arrivons au terme de notre exploration de ces messages importants, prenons un moment pour réfléchir. L'appel à évangéliser n'est pas simplement une tâche, c'est une mission qui requiert tout notre cœur. Et même si le monde qui nous entoure est rempli de défis et d'incertitudes, n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. Dieu lui-même est avec nous, nous guidant et nous donnant la force. Son Saint-Esprit nous équipe de la sagesse, du courage et de la compassion nécessaires pour partager son amour. Gap 2. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le don de ta parole et la mission de la partager. Fortifie-nous, guide-nous et remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions être des témoins efficaces de ton amour. Amen. Gap 2. En poursuivant notre chemin, souvenons-nous que ce n'est pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir cette mission. Que Dieu lui-même nous aide dans cette noble tâche. Amen. Gap 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.